Bonjour. Jean-François Richard, les activités mentales. Comprendre, raisonner, trouver des solutions. On utilise des connaissances en mémoire pour former des hypothèses et élaborer des solutions. Apprentissage par l'action et par le texte. Analyse des protocoles individuels. Les informations sont le résultat des traitements sensoriels. Les interprétations utilisent les connaissances pour attribuer une signification d'ensemble aux éléments issus de l'analyse perceptive. Effet du contexte. Les représentations sont des constructions circonstancielles, finalisées par la tâche ou la décision à prendre. Les inférences produisent de nouvelles informations à partir de celles existant en mémoire. Acception sémantique, acception au sens particulier d'un mot dans toute l'acceptation du terme, synonyme signification. Acception sémantique et interprétation d'ensemble. Raisonner, c'est produire des inférences. Comprendre, c'est construire une structure conceptuelle, une représentation particularisée de situations. Raisonner se fait par analogie avec une situation connue. Le raisonnement par exclusion est une forme de déduction qui consiste à conclure à la vérité d'un énoncé en démontrant la fausseté de toutes les autres alternatives possibles. Démontrer la vérité d'une proposition en démontrant la fausseté de son complément. Piaget a étudié la quantification de l'inclusion qui est maîtrisée dès 7-8 ans par la majorité des enfants où les objets sont présents et le contexte sémantique familier. Quand les sujets raisonnent en dehors de leur domaine de compétence, ils n'ont que l'inférence dont la validité n'est pas assurée. Importance de l'apprentissage dans la conduite des raisonnements. Les inférences ont pour objectif la construction d'une représentation. La compréhension est facile dans un domaine familier. De la connaissance à l'action, passage des connaissances en mémoire aux décisions d'action et à leur organisation temporelle. Une situation d'exécution et la relation qui existe entre la tâche et les compétences du sujet. Une situation est problématique si le sujet n'a pas en mémoire les connaissances permettant de décider des actions à faire dans la situation. Une situation se révèle être un problème lorsqu'il y a en mémoire des connaissances applicables, mais qu'elles ont été appliquées en échouant. Degré de conscience du sujet, même pas conscience du tout. Une situation qui est un problème devient une situation d'exécution quand on a construit les prérequis des actions qui permettent de réaliser des sous-buts et dont on a les connaissances pour les définir. Les bons opérateurs sont ceux qui font passer d'un état à l'autre de la situation. Les prérequis des opérateurs doivent être adaptés à la situation. Notion de schème chez Piaget. Reproductible. Le schéma d'action contient aussi des informations sur le but. Le savoir relationnel est construit pour donner de la cohérence au savoir-faire et en fournir une expression communicable. Décomposition des buts en sous-buts, séquencement. Automatisation de l'action par un enchaînement des actions, la planification et l'interaction entre les sous-buts. Les heuristiques d'organisation des actions ont les prérequis traités indépendamment les uns des autres. Les structures définissent un ensemble de potentialités, celles qui seront réalisées dépendent des contenus séparant compétences et performances. Les inférences jouent un rôle considérable dans la résolution de problèmes et dans la recherche des causes d'incidents. Le raisonnement suppose un balayage exhaustif des possibles.
abstraction par remontée dans le réseau causal de sous-but à but. Le contrôle est constitué par les activités qui, une fois la tâche fixée, concourent à sa réalisation. Contrôle par les objectifs, sélection des tâches et leur ordonnancement temporel, système de sélection des intentions, appréciation de l'adéquation de l'action aux objectifs de la tâche par évaluation des résultats de l'action. La construction est guidée par l'usage, construire la chaîne causale. La découverte de la solution résulte d'une restructuration perceptive. Dans les situations d'impasse, le sujet remet en cause les interprétations considérées comme correctes. Évaluation de l'écart au but et évaluation de l'adéquation de la solution trouvée. Reconnaissance de situations critiques et réflexion sur l'action. Les erreurs sont des défaillances de contrôle. Ces erreurs échappent en général au sujet car leurs conséquences ne sont pas immédiates. Modélisation statistique. Un processus d'estimation de l'intérêt des mouvements calcule pour chaque mouvement possible une valeur qui caractérise la distance au but de l'état résultant du mouvement. Modélisation des règles de décision. Appréciation de la validité du modèle contrainte. Les contraintes sont efficaces dans le choix des actions. Règles d'action et de contrôle, une interprétation restrictive de la consigne se traduit par une contrainte. Il convient de formaliser la notion de contrainte et de formaliser le mécanisme de décision du modèle. Un but engendre une restriction sur les actions possibles. Abandon d'une contrainte inadéquate. Mécanisme de décision, protocole. Le dépassement d'une impasse présente au sujet un niveau de performance élevé. Attention portée au résultat de l'action. Merci.